Aujourd'hui, il est facile de créer un blog. C'est bien plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 5, 10 ou 15 ans, voire plus en arrière. Les techniques ont évolué, l'approche bien évidemment a évolué, on a des outils beaucoup plus intuitifs, on a la possibilité de créer un blog par exemple avec WordPress en quelques clics, même les hébergeurs ont trouvé maintenant une parade à la gêne que pouvait occasionner l'absence de connaissances pour pouvoir créer un blog en mettant des systèmes où effectivement en quelques clics WordPress s'installait correctement et ça vous permettait de pouvoir démarrer un blog sans avoir entre guillemets à vous préoccuper de la partie technique sur l'installation. Mais la technique sur l'installation, ce n'est rien à côté de tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors peut-être que la technique est quelque chose qui vous gêne pour de multiples raisons. Ça peut être parce que l'informatique, c'est pas votre truc. Ça peut être parce que ça devient beaucoup trop technique pour vous et là il y a quelque chose qui se connecte pas dans votre cerveau. Ça peut être complètement rédhibitoire aussi. L'absence de connaissances est forcément un frein. Sans savoir faire quoi que ce soit, forcément on a tendance à mettre les quatre pieds sur le frein et à ne pas vouloir le faire. Ce qui forcément vous pousse dans vos retranchements et c'est forcément ce qui vous limite dans la création d'un business en ligne. Pour autant, vous avez la possibilité de pouvoir créer un blog sans technique pour pouvoir vendre des produits numériques et physiques. Aujourd'hui, comme je vous le disais, créer un blog, c'est un petit peu moins compliqué. Alors je vous ai parlé que de l'installation, je vous dis, mais il y a tout un tas de choses derrière qui peuvent être compliquées et très techniques, sans parler que sur certains points, il faut vraiment avoir des connaissances avancées pour pouvoir assurer la partie technique sur un blog, notamment WordPress. Et même si vous avez tout un tas d'informations sur Internet, je peux vous garantir que d'aller chercher ces informations-là, de faire des tests, d'améliorer, d'avancer, etc., va vous prendre énormément de temps. Et ce temps-là, vous devez plus le consacrer à développer votre business que à développer votre blog, à le maintenir dans un état de bon fonctionnement, voire à régler des incompatibilités ou des bugs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un blog sans technique. Les deux seules solutions qui vous sont offertes aujourd'hui sur le marché, c'est vous employer un prestataire, et dans ce cas-là, il vous faut un certain budget. Alors attention, sur ce marché-là, il y a de tout et il y a de rien. J'ai eu l'occasion de rencontrer une cliente qui a fait faire son site, attention, accrochez-vous bien, pour 14,50 €. Quelque chose d'impensable, quelque chose d'impossible au prime abord. Et effectivement, je suis allée jeter un œil sur son site. Son site, c'est un blog WordPress. C'était, et je n'ai pas d'autre mot pour le dire, dégueulasse ce que j'ai vu. C'est-à-dire que j'ai vu un blog où certaines fois il n'y avait pas d'image, où il y avait soi-disant des liens dans le menu qui n'étaient pas cliquables, donc on n'allait pas à une autre page. Les pages étaient limitées, et tout ça pour avoir que quelques images à travers 5 ou 6 pages qui étaient absolument pas aussi optimisées en termes de SEO. C'est des liens donc qui vous menaient sur le compte Instagram de cette cliente-là. Donc il y a quelque chose d'absolument impensable dans le mode de fonctionnement. On ne vend pas des produits en balançant des images, en mettant des liens qui jettent sur Instagram. Et bien évidemment, sur Instagram, on ne vend pas directement, on vend sur un site parce qu'il y a des passerelles de paiement, parce qu'il y a des conditions générales de vente. Il y a toute une partie législative qui est à prendre en considération. Donc j'ai vraiment vu quelque chose qui m'a horripilé, pour ne pas dire mise en colère, véritablement et profondément, de voir qu'il y a des gens qui sont capables de vendre des sites internet pour 14,50 €. Ce n'est absolument pas le prix de la mise en place, ne serait-ce que de la mise en place d'un blog WordPress. Ça, faut être très clair, ce n'est pas le prix que ça vous coûtera. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas déclaré, ou alors c'est un vrai débutant, mais alors vrai de vrai, quelqu'un qui n'a même pas fait son propre site là-dessus, parce que s'il l'avait fait, il aurait absolument pas fait ces erreurs-là, et il aurait sûrement pas vendu 14,50 € parce que le temps que ça prend, sincèrement, ce n'est pas un quart d'heure de travail, on est bien d'accord. Donc vous avez la possibilité de trouver un prestataire. Il y a des prestataires qui sont bon marché, des prestataires qui le sont beaucoup moins, mais qui fournissent aussi une qualité qui va être différente, mais ça c'est à voir en fonction de votre budget. Donc vous allez pouvoir déjà par ce biais-là créer un blog sans technique, puisque c'est un prestataire qui va faire exactement ce que vous lui demandez. Ensuite, vous avez une deuxième option. Cette option, elle consiste à utiliser des outils en ligne. Aujourd'hui, le marché se développe et depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des outils en ligne qu'on faisait préalablement avec des logiciels. Les choses ont un peu évolué. L'avantage avec des outils en ligne, c'est qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités. Accessoirement, on a quelqu'un à qui poser des questions quand on a un problème, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou quand on n'arrive pas à trouver la solution pour faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans ces outils en ligne, vous avez tout un tas de possibilités. Selon que vous vouliez vendre des produits numériques, comme des formations par exemple, ou des e-books, ou que vous vouliez vendre des produits physiques, et là vous êtes plutôt axé sur une base e-commerce, à ce moment-là, vous avez
tout un tas d'outils en ligne, des solutions comme Dropeasy ou Shopify. Mais ces solutions-là, qui sont vraiment basées sur le e-commerce, elles se focalisent sur cette partie-là. Elles vont avoir une partie blog qui va être nettement moins développée parce que selon l'activité qu'on veut avoir, il est important, nécessaire, utile, pour pas dire obligatoire, de penser SEO, de penser long terme. Et dans ce cas-là, rien ne vaut un bon blog avec des articles que vous allez bien positionner dans les moteurs de recherche pour drainer du trafic pour votre activité. Mais comme je vous le disais, vous pouvez regarder les choses sous un autre angle pour ne pas avoir de technique avec les outils en ligne. Et vous pourriez partir d'un blog et d'y ajouter ce dont vous avez besoin. Vous avez aujourd'hui des solutions en ligne, des outils en ligne qui vous permettent de partir sur cette base-là, sur cette orientation-là. On part d'un blog, on va l'alimenter avec du contenu pour pouvoir bien évidemment être mieux référencé sur les moteurs de recherche, pour avoir une indexation des contenus qui grimpe, de façon à asseoir l'activité sur le long terme. Et ensuite, on va pouvoir y greffer ce dont on a besoin. Soit la vente de produits numériques, avec un espace membre, des pages de vente, des tunnels, etc. Soit de l'autre côté, une partie plus e-commerce, entre guillemets, puisque là, on va vendre des produits physiques. Alors, il y a différentes solutions sur le marché. Celle que je vous conseille, parce que ce sera la plus facile, la plus intuitive, la plus simple, avec le moins de techniques possible, et qui est en français, pour un peu que vous ne parliez pas anglais, c'est plutôt une bonne chose, c'est System.io. Et cet outil, comme les autres, ont la particularité de mettre en place un outil en ligne qui vous permet de vous délester de la partie technique. Vous allez pouvoir créer un simple blog en quelques clics. Il vous restera bien évidemment à le remplir, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire un blog et on ne peut pas dire qu'on a un blog s'il n'y a pas de contenu à l'intérieur de ce blog, sinon c'est un site statique, c'est pas tout à fait la même chose, donc un site qui ne bouge pas, alors qu'un blog il évolue constamment avec le contenu qu'on y ajoute, et en quelques clics votre blog est fait. Vous achetez votre nom de domaine, vous allez utiliser l'outil en ligne et faire la liaison entre votre blog et le nom de domaine, et à partir de ce moment-là, vous avez un blog que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement et le designer un petit peu comme vous le voulez, sans la partie technique. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent énormément de temps à essayer d'apprendre à créer un blog avec WordPress. Et en fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que finalement, vous ne créez que votre premier blog. Ensuite, vous allez forcément payer des prestataires pour faire les autres blogs si vous décidez de monter une autre ou d'autres activités, d'autres business en ligne. Dès l'instant où vous faites le premier, c'est la seule fois où vraiment ce savoir-là va vous aider. Pour le reste du temps, bien évidemment, une fois que votre activité elle est développée, vous avez de l'argent pour payer des prestataires, pour gagner du temps. Vous ne devez pas vous préoccuper majoritairement que de la technique de votre blog. Votre activité première, c'est surtout de vendre, de faire la promotion. Donc il faut absolument déléguer très rapidement cette partie-là. Donc se compliquer la vie à essayer d'apprendre dans un domaine, la création de blog, puis perdre du temps pour apprendre, pour manipuler, pour débugger, pour avancer. Tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voire beaucoup d'argent si vous décidez d'acheter des formations pour apprendre, pour qu'au final, vous ne l'utilisiez qu'une seule ou deux fois maxi. Donc ça a vraiment aucun intérêt. Autant aller directement à l'essentiel et aller au plus rapide, au moins compliqué, au plus simple. Et dans ce cas-là, vous utilisez un outil en ligne. Alors System.io, il n'est pas trop mal fait. Moi, je le trouve plutôt bien. Il est relativement intuitif, relativement simple. Il offre la possibilité pour vous de vendre soit des produits numériques, donc des formations avec un espace membre, soit de vendre des produits physiques et à la base, développer votre blog en y ajoutant du contenu, en faisant de manière à ce que votre blog puisse avoir une position dans les moteurs de recherche qui va vous amener du trafic. Parce que c'est aussi le nerf de la guerre, cette partie-là. Vous avez besoin pour développer votre activité de trafic. Quand on crée un blog, c'est pas pour le laisser dans un coin. Sinon, on ne crée pas de blog, il ne sert strictement à rien. On n'est pas sur la création d'une activité. Dans ce cas-là, c'est un blog, voilà, mais histoire de dire qu'on a un blog, mais ça ne sert à rien de plus qu'à ça. Donc au lieu de perdre énormément de temps à chercher à comprendre comment fonctionne WordPress, comment vous pouvez créer un blog, et de préférence avec un petit peu de qualité quand même, d'y passer vos soirées, vos week-ends, et de reporter l'ouverture de votre blog à des semaines, des mois plus tard, alors que vous avez la possibilité, avec un outil en ligne, de faire ça en 48, 72 heures maxi, je trouve ça complètement aberrant. Notamment si vous avez décidé de lancer un business avec un blog, donc vous devez absolument choisir une option qui va vous faciliter la vie. Il y a bien d'autres choses à faire derrière, donc vous devez absolument vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est pas la création du blog. L'essentiel, c'est la création de contenu et mettre en vente les produits que vous souhaitez vendre, que ce soit des produits numériques ou des produits physiques.
Je vous ai donné maintenant la solution pour créer un blog sans technique pour pouvoir vendre vos produits numériques et vos produits physiques. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.